Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Je n'ai pas pu faire cette émission ce mercredi en raison de mon emploi de temps qui était surchargé cette semaine. J'espère que vous portez bien tous. Déjà la moitié du mois de mai est écoulée. C'est incroyable comme le temps passe vite. Ce mois, nous avons célébré la nouvelle résurrection de Maître Ryuho Okawa. En fait, le Maître Okawa, que vous connaissez, était l'incarnation d'un miracle en soi. Parce que le 14 mai 2004, les médecins au plus haut niveau du Japon ont diagnostiqué que le corps de Maître Okawa était celui d'un cadavre, avec son cœur qui ne battait plus depuis un moment. Mais il était en vie, comme si rien n'était. Lors de la cérémonie, on a entendu un discours de la part d'une personne qui était présente au moment de cette consultation. Il a vu Maître Okawa parler, marcher normalement, avec un cœur qui ne battait plus. Selon les mots de Maître Okawa, il n'est pas mort parce que les médecins ne savaient pas qui n'était plus son corps, mais la mission. Le Seigneur est capable de tout. Remercions aujourd'hui aussi notre Seigneur El Cantare pour toute l'énergie qu'il déverse sur nous à chaque instant. Merci beaucoup, Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je viens de finir de mettre les sous-titres français à notre nouveau film, Cœur de Dragon. C'est un film qui va sûrement marquer votre esprit. Il y a beaucoup de descriptions de différents royaumes de l'enfer. Bien sûr, on n'a jamais envie de se retrouver en enfer. Mais comment y échapper? Nous avons la réponse à cette question vitale chez Apicience. En voyant le film, je comprends mieux à quel point c'est précieux de disposer des réponses à cela. Il ne suffit pas de connaître l'existence de l'enfer et de ses habitants malheureux. Il faut surtout comprendre ce qui mène les gens à finir en enfer. Parce qu'il y a des règles universelles qui dominent nos âmes au-delà de nos croyances. J'aimerais partager avec vous des paroles du Seigneur qui sont les suivantes. 2. L'enfer est la manifestation de ton propre esprit. 8. Il est mieux que la règle de bonnes causes aux bons effets, mauvaises causes aux mauvais effets, s'achève en ce monde. Quand ce cycle ne s'achève plus dans le monde, cela mène à l'agrandissement de l'enfer. Ces paroles sont dans la collection des paroles de sagesse nommée « Les paroles pour ne pas chuter en enfer ». C'est une collection de 100 passages que Maître Okawa a rédigé en janvier 2023. On y trouve des descriptions très concrètes et très détaillées de l'agonie de ceux qui souffrent. Ce n'est pas très joyeux de lire ces paroles, parce qu'on sait que Maître Okawa n'invente rien. Il nous rapporte ce qu'il a vu. Et il nous encourage pourtant de réciter ces paroles comme le sutra, surtout quand nous ne sommes pas sûrs de pouvoir retourner au ciel après notre mort, ou que nous souffrons déjà en enfer. Il faut demander à nos proches de mettre ces paroles dans notre cercueil. J'ai choisi 2 passages qui sont plus universels et disons moins choquants. D'abord, il dit « L'enfer est la manifestation de ton propre esprit. » Tout comme les autres royaumes du ciel. La réalité que chacun de nous vivra dans l'au-delà est en fait la création de son propre esprit. Chacun vit dans un monde tout à fait subjectif. Pour découvrir la réalité la plus pure, nous avons besoin d'atteindre l'éveil suprême de Bouddha. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous unir totalement avec la conscience de notre Créateur qui détient en un sens l'objectivité ultime de l'univers ou des univers.
À part son esprit, il n'y a rien de totalement objectif. Revenons à l'enfer, où chacun souffre de ses propres chimères en fait. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont déjà décédés. L'enfer est un monde où règne l'ignorance. La lumière de la vérité n'y pénètre pas, à cause des blocages nuageux formés par ses habitants, qui ne savent même pas qu'ils sont ignorants. Vous savez qu'on parle de l'apprentissage spirituel chez Apicience, pour polir son âme et pour évoluer spirituellement. Il y a des étapes infinies à franchir pour atteindre enfin l'éveil ultime de Bouddha. Mais ce qui est le plus vital pour nous tous, c'est de s'assurer d'abord d'un niveau d'éveil minimum en tant qu'humain. C'est de comprendre que nous ne sommes pas notre corps, que nous sommes notre esprit qui habite le corps. Il ne suffira pas de le connaître juste un peu, parce qu'une petite connaissance peut être facilement balayée par le torrent des attachements et des désirs illusoires qui se dégagent de notre conscience aveugle et erronée. Il faut avoir eu cette sensation quelque part dans la vie, qu'on est plus que son corps. L'expérience de méditation est sans doute une précieuse occasion pour cela. Une des méditations les plus essentielles chez Apicience s'appelle la méditation en 4 étapes. Maître Okawa a guidé cette méditation devant une audience de 50 000 personnes rassemblées à Tokyo Dome en 1992. Nous avons l'audio de cette méditation guidée avec la traduction française. Vous pouvez vous en procurer, soit sous forme d'un CDR, soit d'un fichier numérique auprès de nos temples. Cela vaut vraiment le coup, parce que cette méditation vous permet justement de pénétrer dans cette vérité qu'on est plus que son corps. Ensuite, Maître Okawa nous dit « Il est mieux que la règle de bonnes causes aux bons effets, mauvaises causes aux mauvais effets s'achève en ce monde. Quand ce cycle ne s'achève plus dans le monde, cela mène à l'agrandissement de l'enfer. C'est-à-dire que plus il y a des gens qui finissent leur vie terrestre sans être punis de leurs mauvaises actions, plus il y aura de gens qui souffrent en enfer et plus longtemps ils y souffriront. Maître Okawa nous apprend par exemple que même si vous commettez un meurtre, la peine que vous subirez une fois dans l'au-delà sera allégée si vous subissez des châtiments de votre vivant et que vous regrettez sincèrement d'avoir commis ces actes. La loi de causalité est sans pitié. Il n'y a pas d'indulgence à cet égard. Les mauvaises actions qui ne sont pas suivies de sérieuses remises en question seront immanquablement punies au tribunal de Yama. Yama est le juge suprême de l'enfer. Si vous voulez en savoir plus, il faut lire La loi de l'enfer, chapitre 2. Le film Cœur de dragon parle aussi du fait que même les victimes peuvent continuer à souffrir en enfer. C'est parce qu'elles s'accrochent à leur souffrance en ignorant leur nature spirituelle qui est libre comme le vent et les nuages au ciel. En termes de ce monde, c'est très injuste. Pourquoi on doit continuer à souffrir alors qu'on est des victimes de malveillance d'autrui? Je pense qu'il faut comprendre 3 choses. D'abord, il faut savoir que l'ignorance est en soi un péché. Ignorer la vérité première de nos âmes est en soi une mauvaise action, et on nous fera payer très cher pour cela. Apprendre la vérité de nos âmes est le devoir premier des humains. Ensuite, il faut savoir que les attachements à l'existence terrestre est un péché, parce que cela contredit la liberté innée de nos âmes. S'accrocher à notre vie terrestre, que ce soit des personnes, des objets, des titres, des émotions, est contraire à la délivrance de notre âme.
Troisièmement, le manque de la foi est un péché. La foi en Dieu le Seigneur est la source de notre bonheur. Ignorer ce fait, c'est déjà un péché. C'est une règle radicalement différente de celle qui règne dans notre société. Mais rien n'est plus vital que la connaissance de celle-ci pour pouvoir mener une existence véritablement humaine. Le film Cœur de dragon sera disponible à partir du vendredi 23 mai. Au Bénin, dans notre centre de Togudo, nous ferons la première projection le samedi 24 mai à 19h. Ce sera une nouvelle aventure pour chacun. Venez très nombreux, avec vos amis. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Je prie que vous tous soyez bénis, protégés et guidés par le Seigneur El Contare dans tout ce que vous entreprenez en ce moment. À très bientôt.